Dans cette vidéo, on va traiter de la disparition du congé individuel de formation, le CIF, donc qui disparaît et qui laisse place à un nouveau dispositif qui s'appelle le projet de transition professionnelle. Pour mémoire, le CIF, c'était ce congé qu'on pouvait prendre quand on souhaitait se reconvertir, donc pour suivre une formation, pour se qualifier, pour évoluer, pour se reconvertir, une formation généralement assez longue et qui faisait l'objet d'une prise en charge par un organisme qui s'appelait le FONGECIF. Ce dispositif, donc le CIF, disparaît sous le coup donc de la réforme pour la liberté de choisir son avenir professionnel et il va être remplacé donc par ce projet de transition professionnelle. Donc qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, si vous avez l'intention, la volonté de vous reconvertir, d'évoluer, en tout cas de suivre une formation qualifiante longue, et que vous ne disposez pas sur votre compte personnel de formation du montant nécessaire au paiement de cette formation, vous allez pouvoir vous adresser à une nouvelle structure donc, qui remplace les FONGECIF et qui s'appelle les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, qui vont pouvoir donc abonder votre CPF, c'est-à-dire cofinancer votre projet de formation. Les FONGECIF vont continuer à assurer cette mission jusqu'au 31 décembre 2019, mais à partir de cette date, vous devrez en fait présenter votre dossier à ces commissions paritaires interprofessionnelles régionales qui valideront ou non votre dossier et qui assureront un positionnement préalable, c'est-à-dire vérifieront un peu où vous en êtes d'un point de vue des compétences afin d'aménager ensuite la durée du parcours de formation. Donc la nouveauté c'est que vous allez devoir dans le cadre du projet de transition professionnelle dépenser votre compte personnel de formation. Ça va être une co-construction, un co-investissement avec les CPIR. Et puis, vous aurez à passer un peu ce bilan professionnel préalable, ce positionnement avant de vous lancer dans le parcours de formation. Autre impact, vous, en tant qu'actif ou salarié, vous passiez jusque-là par des FONGECIF. Les demandeurs d'emploi passés par d'autres types de structures, les CPIR traiteront, elles, de l'ensemble des actifs d'un territoire donné, c'est-à-dire demandeurs d'emploi et salariés, avec des priorités qui pourront être différentes d'une région à l'autre, et donc des critères d'acceptation des dossiers qui pourront être également différents d'une région à l'autre.